Bonjour à vous les lions, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies relationnelles et sentimentales pour ce mois de février 2024. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder ici avec le petit oracle de l'intuition pour commencer le tirage. Je rappelle que cette guidance est très générale, donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant et votre signe lunaire qui pourront davantage vous parler. Allez, c'est parti pour vous les lions. Ascendant lion, lune en lion. Bon, pour ce mois de février, qu'est-ce qu'on vous donne ? Vous avez la tolérance. La critique est un poison, source de tension et de conflit. Sors-la de tes pensées et de tes paroles. La paix et un esprit ouvert attirent tout est possible. Alors, ici, c'est un exercice mental, certainement, à adopter pour vous pour ce mois de février. C'est-à-dire qu'il va falloir vraiment essayer de sortir de la critique, c'est-à-dire du jugement, ou en tout cas de ce qui vous semble être négatif, vécu, en tout cas un vécu négatif dans votre vie relationnelle. Que ce soit une relation amoureuse ou que ce soit une relation amicale ou autre qui est concernée, ici on vous dit surtout, voilà, il va falloir faire preuve de douceur, de tolérance, peut-être de patience vis-à-vis des personnes autour de vous pour que vous puissiez revenir à quelque chose de plus sain. Parce que là, il y a l'idée de peut-être de nourrir une espèce de frustration ou de déception par rapport à vos attentes qui ne sont pas comblées. Voilà, j'ai l'impression que c'est comme ça que ça marche. Donc là, il va falloir faire preuve de tolérance, de douceur, de patience par rapport à quelqu'un autour de vous. Allez, on va essayer avec l'oracle chakra du cœur. Donc pour vous les lions, ascendant lion, lune en lion pour ce mois de février. Qu'est-ce qu'on vous dit ? Le cadeau, la bague, l'engagement, je sais pas, là il y a quelque chose. Alors, le cadeau, ça peut être quelque chose qui vous est offert, mais ça peut être aussi vous qui offrez quelque chose. Alors, ça peut être une situation que vous recevez ou vous percevez comme un cadeau, tout simplement, une opportunité, une occasion, quelque chose qui se met en place, ça peut être une rencontre, peu importe. Mais ça peut être aussi l'envie de faire un cadeau ou la difficulté à recevoir un cadeau qu'on vous fait. Voilà. Donc là, on vous invite à ne pas juger, à faire preuve d'ouverture d'esprit et d'ouverture du cœur, surtout pour ne pas mal juger cette situation-là. Ici, on a blocage et mémoire karmique. Donc là, ça réveille quelque chose chez vous. Cette situation frustrante, peut-être en lien avec ce plaisir d'offrir ou le plaisir de recevoir, ou enfin peut-être en lien avec ce que vous attendez et qui n'arrive pas aussi peut-être pour certains d'entre vous, ça génère de la frustration. Il y a un blocage quelque part. On vous dit ici que ça fait appel à quelque chose de lointain, c'est-à-dire une mémoire karmique. C'est une mémoire qui est là et qui vous empêche d'atteindre ou d'obtenir ce que vous désirez réellement. Il y a quelque chose comme ça. Bon, on va essayer d'en savoir plus avec l'oracle céleste Astrokif ici pour vous les lions, ascendant lion, lune en lion. L'automne. L'énergie de l'automne ici, pour moi, vous parle de lâcher prise. Il va falloir réussir à sortir effectivement de certaines attentes ou de ce qui a tendance à vous frustrer en ce moment dans une relation. Donc là, il faut apprendre à lâcher prise. On a la période de l'automne, ça peut représenter aussi une période qui vous a peut-être un petit peu bousculé ces derniers temps. Voilà, l'automne dernier. Mais moi, j'ai plutôt l'impression que ça vous parle vraiment de votre capacité à laisser les choses se faire, à faire preuve de patience, de tolérance et de lâcher prise sur certains couacs. Personne n'est parfait aussi. Ça peut être les erreurs que commet l'autre, peu importe ce que c'est. Enfin voilà, après c'est à vous de voir. Est-ce que vous êtes capable de pardonner, de tolérer ou non, voilà. Mais là, visiblement, on vous invite à ça, à relâcher un petit peu tout ça. Ah ouais, c'est difficile parce que c'est en lien avec votre ego. C'est en lien avec peut-être un manque de confiance ou une difficulté à faire confiance à l'autre, quelque chose comme ça. Parce que vous avez tendance à vous comparer aux autres. Et peut-être par moments à vous sentir un peu moins ceci, un peu moins cela, ou pas... voilà, pour moi, vous nourrissez des attentes qui ne sont pas forcément comblées, mais qui marquent un problème d'ego, c'est-à-dire un problème lié à une blessure. Vous voyez ? Donc là, il y a quelque chose à comprendre par rapport à ça. Il va falloir lâcher un petit peu l'ego, lâcher un petit peu ce qui vous a peut-être blessé, ce qui vous a
rendu un peu triste dans l'agissement de l'autre ou de quelqu'un en particulier, et qui vous... Voilà, parce que vous aviez tendance à avoir l'impression de ne pas compter, de ne pas être aimé, de ne pas être ceci ou cela. Voilà. Donc ouais, il faut faire preuve de douceur et de tolérance pour éviter de nourrir peut-être une dispute, un conflit, un désaccord, et d'aller au clash, quoi, finalement. Là, il y a une possibilité de mieux comprendre l'autre dans ses agissements. Il y a un cadeau à la clé, hein, donc il y a quelque chose quand même de positif par rapport à tout ça, mais il va falloir pour vous réussir à lâcher prise. On va voir quelle est la situation en rentrant dans ce mois de février, donc pour vous les lions, avec le tarot The Well of the Year. Alors, bah oui, il y a une impasse. Clairement, il y a un désaccord, il y a un blocage. On n'est pas d'accord sur quelque chose. Voilà. Donc, voyez comment ça résonne pour vous. Ici, on a la reine de denier qui vous parle de sérénité. La reine de denier, elle a confiance en ses ressources. Alors, ces ressources, ça peut être tout et n'importe quoi. Ça peut être une situation professionnelle, ça peut être, je sais pas, une situation financière confortable, ça peut être aussi ses compétences, ça peut être aussi qui elle est. Elle est sereine par rapport à ses valeurs aussi, peut-être, hein, qui elle est, quoi. Bon, là, il y a un blocage. Et là, on a le pape. Alors, le pape, ça peut être l'enseignement. Ce que vous avez vécu par votre passé peut encore conditionner quelque chose chez vous aujourd'hui. Ça peut être effectivement les croyances, ce en quoi vous croyez, qui a tendance à vous renfermer dans quelque chose qui peut ne pas forcément passer. Ça peut être en lien avec les valeurs, ça peut être en lien avec ce qu'on nous a inculqué. Bah, je sais pas, moi par exemple dans la famille, il y a un côté traditionnel avec le pape aussi. Hein. Dans la famille, on fait toujours les choses comme ça, comme ça, comme ça. Là, on voit que ça marche pas parce que on n'a pas la même vision des choses. Donc là, pour moi, il y a un travail à faire sur la notion de tolérance, ouverture d'esprit par rapport aux différences. Différences d'opinion, différences de vision de la vie, peut-être en lien avec un engagement, avec, je sais pas, pour certains, ça peut être le mariage, ça peut être les grandes célébrations assez... peut-être religieuses aussi, ça peut avoir un lien avec la religion, hein, je ne sais pas. Mais en tout cas, on voit qu'il y a un blocage, il y a quelque chose qui coince. Parce qu'on est différent et on n'est pas d'accord. Voilà. Donc là, il y a un besoin de mettre un petit peu d'eau dans votre vin, les lions, pour que les choses puissent se débloquer. Donc on va voir quels sont les conseils à suivre pour vous pour ce mois de février. Le lâcher prise, encore une fois. Le fou, c'est ok, je laisse faire, c'est pas grave. Ok, on me propose quelque chose de différent, peut-être qu'on m'offre quelque chose de différent, mais c'est peut-être à moi aussi d'essayer et de ne pas être trop têtu ou obtus par rapport à quelque chose d'autre. On vous invite à vivre les choses dans la joie. La 3 de coupe ici, c'est la joie, c'est la légèreté, c'est le fait de partager des bons moments, de revenir peut-être à l'instant présent et de se focaliser sur la célébration, sur ce qui est beau et peut-être lâcher prise un petit peu sur les attentes que vous pourriez nourrir et qui ne se feront pas. Voilà, c'est pas grave, hein. Il y a l'idée d'enlever un petit peu de gravité, de lourdeur dans cette situation-là. Ok. Et on a un roi de bâton. Donc on vous invite quand même à être plus enjoué par rapport à ce que vous pourriez célébrer, par rapport aux occasions, en tout cas quelque chose qu'on pourrait vous offrir ici qui part d'un bon sentiment, même si pour vous il y a quelque chose vous pourriez grincer un peu des dents parce qu'au final vous auriez voulu autre chose, autrement peut-être, mais là on vous dit revenez à des choses simples, lâchez prise sur vos attentes, et finalement accepter ce qu'on vous offre aujourd'hui. Voilà, c'est un petit peu ça. Hein, et d'en faire une joie et d'en faire quelque chose de positif. Le roi de bâton, c'est votre capacité aussi à prendre des initiatives et à vous dire que bon, bah ok, peut-être que c'est peut-être à vous aussi peut-être d'offrir certaines choses, c'est peut-être à vous aussi de faire le premier pas hein, dans une situation bloquée qui vous semble être bloquée. On va voir quels sont les challenges et les défis à relever. Ah, le conflit. Eh oui, il va falloir sortir d'un conflit. Pour moi, vous n'êtes pas d'accord avec quelqu'un, il y a une crispation, il y a un conflit, il y a une dualité, et il va falloir sortir de la dualité en faisant preuve de tolérance. Et ça, c'est à vous de faire le premier pas. Le roi de bâton, c'est votre capacité à prendre les choses en main et à prendre des initiatives. Hein. Ouais.
Il y a l'idée de rester campé sur une position parce que vous avez peur qu'il y ait quelque chose qui se reproduise. C'est ça le blocage karmique. Hein. Pour moi, il y a une angoisse, une peur assez profonde qui fait que vous êtes assez peut-être intransigeant ou intransigeante sur certaines choses, sur certains points. Vous êtes assez... c'est difficile à discuter. Hein. Ouais. Et pourtant, on vous invite à vous ouvrir à l'autre. On vous invite à sortir justement de ce que vous pensez, croyez être le mieux, pour vous autoriser à peut-être changer d'avis sur quelque chose. Ouais, pour moi, il y a l'idée de changer d'avis sur quelque chose et de se dire, ok, je reviens à des choses simples, je lâche mes attentes premières, qui sont peut-être pas forcément très bonnes pour moi d'ailleurs, pour sortir d'un conflit et essayer voilà, d'accepter finalement la situation et de ne pas en faire tout un drame, quoi. Allez, on va voir comment les choses vont évoluer. Bon, le chariot. Ok. D'accord. La 2 de coupe, j'aime beaucoup. Et, ouais, c'est tout à fait ça. La 8 d'épée, les croyances limitantes. Bon, bah, on y est, hein. En fait, vous allez être déterminé à obtenir ce que vous désirez. La 2 d'épée, la 2 de coupe, ici, c'est une union. C'est retrouver l'harmonie au sein d'une relation. On est sur la même longueur d'onde, donc on fait la paix, on dépasse en tout cas ce qui a été bloqué jusqu'à présent, où chacun campait sur ses positions. Là, si vous êtes capable de prendre les devants, de mettre de l'eau dans votre vin, d'essayer de comprendre l'autre dans ce qu'il pense, dans ce qu'il ressent, voilà, il y a la possibilité de sortir d'un état de victime, comme si quelque part vous étiez dit ouais mais moi on me comprend pas, moi j'aimerais que ce soit ceci ou comme ça et en fait je trouve pas, enfin vous voyez le truc de la victime, là il faut sortir de ça, il faut prendre ses responsabilités et se dire ok bon bah là évidemment il y a une impasse, on va essayer de discuter, de faire preuve de tolérance, voilà, d'essayer de comprendre l'autre pourquoi comment et essayer de retrouver cette union, en tout cas cette harmonie dans cette relation, parce que vous allez être déterminé à retrouver cet équilibre et cette harmonie-là, à vous rapprocher de cette personne-là, voilà, que ce soit la personne de votre cœur ou non. Pour beaucoup, c'est le cas, hein. Ça peut être une dispute dans un couple parce qu'on n'est pas d'accord sur certaines choses. Voilà, donc vous allez faire ce qu'il faut en tout cas pour que les choses s'arrangent, s'améliorent, mais ça va vous demander quand même un exercice mental assez important. Ok, allez, on va regarder un message de l'oracle des messagers de l'amour pour vous les lions. Ascendant lion, lune en lion, vous avez cette jolie carte. Tendre pensée, création, pensée, connexion. Qu'il est bon de penser à son bien-aimé ou à celui qui sera peut-être un jour ton amoureux. Tu peux inventer, créer, imaginer de tendres moments avec cette personne. Lorsque tu émanes cette qualité d'amour et de création avec le cœur, l'autre reçoit aussi, car le monde n'est qu'unité. Tout est lié et connecté. Donc là, on vous invite à nourrir un petit peu des pensées positives, à vraiment envoyer de l'amour et de la tendresse dans vos pensées, dans vos intentions, dans ce que vous voulez remettre en place, de sortir de la frustration, de la colère peut-être aussi, hein, sortir du conflit et de renouer avec cette personne-là. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et parlé. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer un excellent mois de février. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.